Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Nassir a essayé de m'arnaquer 38 000 euros, quasiment 40 000 euros. Vous savez, dans la vie, quand les gens vous sollicitent pour de l'aide, leurs intentions ne sont pas toujours bonnes. Peut-être que vous avez vu ces images-là de personnes qui sont en train de se noyer et qui vous demandent de l'aide. Et quand vous plongez pour essayer de venir les aider à sortir de l'eau, elles vous tirent dans l'eau plutôt. De telle sorte que si vous ne faites pas gaffe, c'est vous qui vous retrouvez en train de vous noyer et elles qui s'en sortent. C'est ce qui s'est passé avec Nassir. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent, de manière concrète, afin que tu saches ce qui t'attend si tu veux devenir entrepreneur. C'est aussi une chaîne sur laquelle je te partage mes réussites entrepreneuriales ainsi que celles d'autres entrepreneurs avec des conseils bien précis pour t'aider à réussir toi aussi l'entrepreneuriat. Car c'est grâce à ça qu'on va développer nos pays, nos communautés. Si tu es nouveau ici, je t'invite bien évidemment à t'abonner pour recevoir chacune de nos vidéos qui va t'apporter du très bon contenu comme celle-ci, je l'espère. Pour ceux d'entre vous qui veulent se former, gagner davantage d'argent, vous trouverez sur mon site investiropayes.com, onglet formation, une batterie de formations dans lesquelles je vous donne les clés et les secrets pour pouvoir lancer des business performants. Ceux d'entre vous qui veulent investir en Afrique parce qu'ils ont compris que c'est ici l'Eldorado et c'est ici qu'il faut être, j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes aux États-Unis ou alors en Europe, j'organise des journées de formation pour certaines d'entre elles avec des invités qui viendront vous partager les clés et les pépites dont vous avez besoin pour réussir vos investissements en Afrique. Les prochaines dates sont donc au Canada, à Montréal le 20 août et le 21 août à Toronto. Aux États-Unis, on a 2 dates à Manhattan, en plein cœur de Times Square. On est ensemble le 27 août et ensuite le lendemain, on est au Maryland le 28 août. En France, on est ensemble le 8 octobre. Ce sera au Palais des Congrès de Versailles, un lieu symbolique et mythique dans lequel on va se réunir pour la première fois pour parler de business. Il va être question pour moi de convier la diaspora qui fait bouger les choses à venir parler business et argent ensemble. C'est bien de se réunir quand il y a des concerts de Fally Ipupa et autres, mais montrons qu'on peut se réunir aussi de manière massive pour parler d'argent et de développement concret de nos pays. Le rendez-vous est donc pris pour toute la diaspora européenne. Des gens viennent depuis les Pays-Bas, depuis l'Allemagne, depuis la Suisse, depuis la Belgique, l'Italie. Bref, retrouvons-nous à Paris le 8 octobre pour parler de business et d'entrepreneuriat chez nous. Je serai accompagné d'une batterie d'entrepreneurs à succès qui viendront chacun vous partager leurs clés de réussite afin que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour ne pas avoir d'excuses par la suite. En réalité, l'histoire que je vais vous raconter maintenant s'est tenue en 2020. Nassir, je le rencontre pour la première fois de ma vie en fin d'année 2020, plus précisément au mois de décembre. Et il m'est présenté par un proche comme étant un jeune homme qui fait des affaires et qui a besoin de liquidité pour pouvoir travailler en Afrique et en Europe. En réalité, Nassir, c'est quelqu'un qui a 2 bureaux de change, un bureau de change en Afrique et un bureau de change à Paris. Et donc, dans le cadre de ces activités, Nassir, c'est quelqu'un qui a l'habitude de changer de l'argent. Vous ramenez des euros, il vous donne des CFA. Vous ramenez des CFA, il vous donne des euros. Et donc, forcément, comme moi étant quelqu'un de la diaspora, c'est quelqu'un qui va m'intéresser. C'est-à-dire que quand je reviens, par exemple, en Afrique avec des euros, je peux aller le solliciter pour qu'il me change de l'argent. Très rapidement, dans la discussion avec Nassir, il se rend compte que j'ai un profil qui peut l'intéresser pour faire des transactions. Et il me propose donc une opération plutôt singulière. Il me dit, écoute Philippe, moi, j'ai beaucoup de clients ici en Afrique qui sont des entrepreneurs, des industriels et qui ont du mal à pouvoir acheter leur matériel en Europe parce que les banques peuvent parfois être très réticentes. Ce sont des commerçants. Donc, ce ne sont pas des gens qui forcément vont être à mesure d'avoir toute la paperasse qu'une banque peut leur demander. Et vous savez vous-même comment parfois nos banques peuvent être compliquées quand il s'agit de transactions financières. Il me dit donc, ce que moi je fais d'habitude pour ces clients-là, c'est qu'ils me payent ici en CFA et moi, avec mon entreprise en Europe, je paye pour eux leurs fournisseurs directement sur les comptes bancaires des entreprises. Et il me parle de son business, il me présente les différentes choses qu'il fait. Je dis, ok, d'accord. Quelques temps après, il me sollicite en me disant, écoute Philippe, est-ce que c'est possible pour toi d'aider un de mes clients qui est vraiment bloqué? Voilà quelqu'un qui a un fournisseur qui doit lui livrer du matériel. C'est très important, on est en fin d'année, il faut absolument que les marchandises arrivent. Son business en dépend. Ce que je te propose, Philippe, c'est de pouvoir faire cette transaction-là. Tu payes son fournisseur là-bas et ici, sur place, on te met à disposition les CFA.
Sur le coup, je me pose la question de, mais est-ce que ça me pose pas problème? Moi, je suis un particulier. L'entreprise, est-ce qu'elle me connaît? Il me dit, non, non, ne t'inquiète pas. Dans la référence de ton paiement, tu mets simplement le nom du client en question et normalement, l'entreprise saura sans aucun problème. Donc, il me donne le nom d'une entreprise. Je vérifie effectivement que c'est bien une entreprise qui existe. Je vais sur leur site web, je fais mes investigations, j'appelle l'entreprise. Oui, ils ont bien un client, monsieur tel, qui est au Cameroun et pour qui il y a une commande en attente. OK. Donc, du coup, pour cette première opération, je me dis, je vais débloquer le gars. Donc, je fais un virement et par la suite, derrière, il me met à disposition les CFA sur place, ce qui finalement me permet moi aussi d'avancer dans les travaux de ma ferme à cette époque-là. Première transaction donc réussie, j'ai envie de dire. Je suis mis en confiance. À la suite de ça, quelques jours après, Nassim me contacte pour une deuxième transaction. La première, je n'ai plus le montant exact. La deuxième, elle est un peu plus importante que la première. Et il est question ici d'opérer à peu près de la même manière pour un autre client. Et il me dit que lui, en fait, il a beaucoup de clients comme cela. Et pour certains, il peut les gérer directement. Pour d'autres, quand il est submergé de demandes, ben, il demande aux personnes autour de lui de pouvoir le faire. Moi, bien évidemment, ça m'arrange de pouvoir, il faut être honnête avec ça. Ça m'arrange d'avoir des CFA directement disponibles pour pouvoir développer ma ferme. Donc, cette deuxième transaction, donc, normalement, j'aurais dû être plus vigilant parce que cette fois-là, je refais mes vérifications, je fais le virement. En réalité, comment ça se passe? Je viens dans le bureau de Nassir, je fais le virement et il me donne de l'argent directement. Juste que pour la deuxième transaction, il me dit, mais écoute, je te fais une avance, tu fais le virement et quand le virement arrive dans le compte bancaire du fournisseur, je te donne le reste. Je me dis, bon, la première transaction s'est faite de manière normale. À la limite, il m'a fait confiance puisque il m'a payé en même temps que j'ai fait le virement. Donc, lui, il a attendu quelques jours. Faisons lui aussi confiance et tendons lui la main. Donc, j'ai fait le deuxième virement et là, bien évidemment, il me fait une avance. La suite de cette avance-là, il tarde à me la donner. Et là, ça aurait déjà dû m'interpeller. Il me dit non, excuse-moi, j'ai traîné pour X, Y, Z raison. Il ne me donne pas l'argent le jour convenu. Au final, il me le donne avec un petit retard, de, je crois, 2-3 jours. Bon, finalement, il m'a remis les sous, il n'y a pas de problème, je les prends. Ensuite arrive donc le virement qui va devenir problématique entre Nassir et moi. Pour cette opération-là, Nassir me fait part d'un gros virement. Deux en réalité, pour deux fournisseurs. Un à 25 000 et un à 13 000 euros, ce qui amène le total à 38 000 euros, d'où l'arrondi que je fais à 40 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que pour cette opération-là, au moment de faire les virements, on n'est pas ensemble. Au bout de 2 transactions, une sorte de confiance s'est un peu établie. Donc du coup, je fais les virements de mon côté et je suis supposé voir Nassir pour qu'il me fasse immédiatement le paiement puisque ses fournisseurs sont sur place. Une fois que je fais les virements, que je lui envoie les preuves de virement, on se donne rendez-vous et à plusieurs reprises, on ne parvient pas à savoir. Il faut dire que c'est quelqu'un de très occupé, qui voyage beaucoup dans le cadre de ses activités. Et moi aussi, comme vous le savez, je suis pas mal pris aussi quand je suis au pays. Donc je me dis de toutes les façons, ce n'est qu'une question de jours, on va pouvoir se rencontrer et il me remettra les versements que ses clients lui ont fait. Mais cette date n'arrive pas. Des jours passent. Et au final, quand je parviens à mettre la main sur Nassir, pratiquement une semaine après, il me sort une histoire à dormir debout en me disant oui, le fournisseur qui devait le payer ne l'a pas fait, ce qui est juste ubuesque vu que tu payes le fournisseur du commerçant, il n'y a aucune raison qu'il ne te donne pas l'argent. Il me dit oui, d'attendre un tout petit peu. Bon, là, ça m'alerte bien évidemment. Et là, du coup, je passe en mode vigilance parce qu'on parle quand même d'une somme non négligeable. Et je commence à surveiller de très près le dossier. Chaque jour, il y a une nouvelle raison qui fait que ce n'est pas possible de me verser mon argent. Janvier, et là, bien évidemment, tout le mois de janvier passe et le sujet devient vraiment problématique. Et je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà quelqu'un à qui que j'ai voulu aider, un jeune frère. Nassir est vraiment quelqu'un d'assez jeune, hein? Un jeune frère que j'ai voulu aider pour pouvoir lui permettre de développer son activité. C'est vrai qu'il me rendait moi aussi un service, mais avant Nassir, je trouvais toujours le moyen de faire parvenir de l'argent au pays. Je n'étais pas dépendant de lui, donc je pouvais continuer sans lui. Fondamentalement, dans la relation, je pense qu'il avait beaucoup plus besoin de moi que le contraire. Et voilà quelqu'un donc que tu veux dépanner et ça semble vouloir tourner au vinaigre. Bon, je me dis à ce moment-là, c'est pas grave, donnons-lui le bénéfice du doute, il va régler le truc. Des jours passent, des semaines passent, et rien ne s'améliore. Et là, bien évidemment, moi, je dois repartir du pays pour aller suivre mes activités ailleurs. Et le dossier donc devient chaud. Nassir me dit, écoute, quand tu arrives à Paris, je te donne tes sujets. Je dis, mais Nassir, Paris, c'est pas un endroit qui est inaccessible pour moi. Je serai à Paris la semaine d'après. La semaine d'après, j'arrive à Paris, j'essaie d'aller à son entreprise, je ne parviens pas à le joindre. Les jours passés là, je commence à me rendre compte que bon, le gars, il n'est pas très clean en fait. Les versions qu'il me donne commencent à changer.
Quand je commence à lui mettre beaucoup de pression, en lui disant qu'écoute, moi, je vais aller voir les autorités très clairement, hein, parce que il faut pas se tromper là-dessus. En termes de relations, tout le monde peut avoir ses relations. Donc, je vais aller voir des gens et je peux te nuire très gravement, vraiment très gravement. J'ai pas envie d'en arriver à ça. Donc, réglons cette affaire à l'amiable. On a commencé à 2, réglons ça à 2. Nassi me dit non, oui, non, ne t'inquiète pas, moi je suis quelqu'un de très honnête. De toute façon, tu es quelqu'un de très bon, très gentil. Personne n'aurait accepté d'attendre tout le temps que tu as déjà attendu. Là, on était à 2 mois après les incidents. Franchement, je trouve que tu es quelqu'un de très gentil. Si quelqu'un veut même te faire du mal, c'est que c'est quelqu'un de très méchant. Vu comment tu as été gentil avec moi et compréhensif, si j'essaie de te faire du mal, vraiment, même Dieu va me punir. Un discours très flatteur. Ok, donc je lui donne un petit délai encore. Et là, Nassi revient en me disant, en fait, il attend un gros virement qui viendrait de Centrafrique. Un virement de plusieurs, je crois, centaines de millions, et que c'est dans ce virement-là qu'il avait prévu de me rembourser mon argent. Je lui dis, mais Nassi, la base de tout ça, c'est que le client pour lequel j'ai fait la transaction, t'as payé mon argent, tu as pris cet argent, tu es allé le miser apparemment dans autre chose qui se serait mal passé. Ça ne me regarde pas. Et tu es quelqu'un qui fait du change. Donc tu as forcément des clients qui viennent à ton bureau chaque jour, chaque fois qu'on vient ici. Il y a des clients alignés qui sont là pour faire des transactions. Rembourse-moi mon argent. Nassi me traîne à gauche, à droite, ainsi de suite. Ok. 8 mois plus tard, on est au mois d'août, je reviens au pays. Et là, je décide de faire une descente musclée dans son entreprise. Et c'est donc cette descente musclée-là que j'ai filmée et que j'ai postée il y a juste quelques jours sur les réseaux sociaux, que vous avez peut-être découvert. La scène se déroulait en août 2021. On était 8 mois après les faits. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en juillet 2022. Donc, 1 an plus tard, la vidéo que je vous ai montrée, je l'avais tournée il y a 1 an. C'est pas une vidéo que je viens de tourner parce que dans la vidéo, vous m'entendez bien parler de haute. En réalité, donc, 8 mois plus tard, je vais dans l'agence de Nassi, je fais le boucan en lui disant, écoute, c'est plus possible, cette vidéo, je vais la publier. J'appelle Nassi, je lui envoie cette vidéo, silence total, il ne me répond plus. Et honnêtement, pourquoi j'ai pas publié plus tôt? Parce que je me dis, Philippe, si tu publies cette vidéo, tu vas le tuer en fait. Tu vas tuer son business. Je connais la force de mes médias, je connais la force de ma communauté. Et je sais tous ceux qui sont dans ma communauté. Et je sais que si je publie une vidéo comme ça sur une entreprise, il est foutu. Et je me dis, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est de tuer le business de ce gars. C'est un jeune qui se bat, qui fait des choses, qui emploie des gens au pays. Mais je n'ai pas envie d'être celui qui va venir lui donner un coup fatal. Donc du coup, cette vidéo-là, je la garde, les amis, en me disant, il va se ressaisir. J'essaye la voie de la médiation, rien. Je vais voir le procureur. Et je dis au procureur, voilà ce qui se passe. Le procureur qui connaît Nassi dit, je vais essayer une médiation. Parce que je lui dis, moi, je vais à Yaoundé. Et si je vais à Yaoundé avec le nom de Nassi, toi-même, tu sais que ça va très mal se passer. Il me dit, non, laisse-moi essayer une médiation. Donc, sur la base des propos du procureur, je me calme. Le procureur essaye une médiation vis-à-vis de Nassi. Et donc, je me dis, laissons-lui le temps. Rien ne bouge. J'appelle Nassi, il ne répond plus, il ne réagit pas. On l'appelle, il ne décroche plus. À force d'insistance, il nous appelle pour nous donner 3 millions de francs CFA, donc à peu près 4 500 €. Donc du coup, mon petit va et il récupère l'argent. Je me dis, ok, d'accord, il nous a donné ça. Déjà, c'est mieux que rien, tu vois. Je te dis, bon, c'est déjà mieux que rien. C'est peut-être preuve d'une bonne volonté. Et maintenant, donc, il a payé une première fois. Il va peut-être suivre, il va peut-être enchaîner les autres paiements. Tu parles. On n'a plus jamais eu de nouvelles, plus jamais eu d'argent de la part de Nassi, à part ces 3 millions-là. Rien du tout. Jusqu'aujourd'hui. Avant de publier la vidéo, les amis, parce que vous devez comprendre quelle est ma logique. Je suis toujours dans la logique de, si c'est possible de réparer, réparons. Avant de publier ma vidéo, j'ai écrit à Nassir la semaine dernière pour lui dire, Nassir, j'ai été très patient avec toi. Je pense que tu as abusé de ma gentillesse à ton endroit. Maintenant, je vais exposer cette affaire. Avant même d'aller plus loin et frapper plus fort au niveau des autorités, je vais d'abord commencer par exposer cette affaire. Voici la vidéo que je vais publier. Je lui envoie la vidéo. Nassir ne réagit pas. Silence total, le mépris le plus absolu. Là, je me dis, bon, Dio, si on en est arrivé à ce stade-là, là où le gars, il te montre de manière frontale qu'il te méprise, il faut frapper. Advienne ce qu'il adviendra. À ce moment-là, donc, je publie la vidéo dimanche, début d'après-midi. La suite, vous la connaissez. La vidéo tourne, elle est partagée partout. Quelques heures après, Nassi me contacte. Ah ouais,
Nassir, tu vis? Nassir, tu peux me contacter? Tu peux avoir un téléphone? Donc tu sais comment me joindre? Waouh! Quelle surprise! Qu'est-ce que je suis surpris de savoir que tu pouvais me joindre? Il me dit oui, on est des jeunes, ça c'est sa phrase préférée. Tu sais, on est des jeunes entre nous, on ne peut pas se faire des choses comme ça. J'aimerais que tu retires la vidéo. Il me demande de retirer la vidéo. Je lui dis, mais Nassi, tu sais bien que je n'ai jamais été dans une démarche de te nuire. Si je voulais le faire, je l'aurais fait il y a très longtemps. C'est un sujet qui date de très longtemps. Mais maintenant, je suis en mode recouvrement. Il faut que tout mon argent qui est dehors revienne. J'ai beaucoup de projets dans ma vie et j'ai besoin que mon argent revienne. Et j'ai besoin que les gens arrêtent de rigoler avec moi. Donc maintenant, je sévis et je frappe. Donc Nassi, il faut que tu me remettes mon argent. Avant de parler de retrait de vidéo, remets-moi mon argent. Si tu m'appelles là maintenant pour me dire, Philippe, je te vis ton argent demain, peut-être que je vais réfléchir à retirer la vidéo. Peut-être. Mais si c'est pour m'appeler, pour me demander simplement de retirer la vidéo, je pense que tu n'as pas encore saisi l'ampleur du dossier et là où on est désormais. Nassi me dit, non, 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 franchement, je suis venu te voir. C'est vrai, ça j'ai omis de dire ça. Il est venu me voir dans mes bureaux à Paris 1 mois à peu près, avant que je ne vienne m'installer à Abidjan. Vous savez ce qu'il est venu me dire à Paris? Philippe, écoute, ça s'est mal passé entre nous, mais je veux qu'on reparte à zéro. Tu es un gars bien, je veux qu'on continue à travailler ensemble. J'ai des opérations qui vont arriver là prochainement et je te propose qu'on fasse des opérations et sur chaque opération, on va prélever une petite partie de l'argent que je te dois. Je l'écoute, j'étais ébahi. Je me demande, mais est-ce qu'il faut que je frappe même le gars ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je le gifle? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il réalise à quel point ce qu'il est en train de dire est ubuesque? Il a fini de me parler, il est parti. Le lendemain, je voyageais, je pense que j'allais au Cameroun, quelque chose comme ça, et j'enchaînais après avec la Côte d'Ivoire. Effectivement, je l'ai vu à Paris. Mais il me dit, oui, la dernière fois que j'étais dans ton bureau à Paris, je t'avais déjà proposé de faire quelque chose. Je lui dis, mais quel courage tu as? Quel courage tu as de me proposer ça? Quel courage! Aujourd'hui, la seule chose que je veux, c'est mon argent. Il me dit, ok, je vais te faire un échéancier. Je lui ai dit, je t'ai jamais dit que j'étais contre un échéancier. Mais chasse que, tant que je n'ai pas mon argent, je parlerai de ce dossier. Parce que manifestement, c'est une vidéo qui t'a fait sortir de l'ombre. Imagine quand on sera à 2, à 3, à 4. Tu vas peut-être te bouger plus rapidement. Il me dit, non, 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 ne t'inquiète pas, on va régler ça. Je lui ai dit, tu proposes quoi comme échéancier? Il me dit, je propose de te payer à partir de la fin du mois d'août jusqu'à la fin d'année. Je lui ai dit, ok, moi de toute façon, j'attends mon argent. Je ne suis pas là pour t'embêter, je veux mon argent. Et là, il me sort une histoire de oui, je te dois 25 000 euros. Je lui ai dit non, 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 tu ne me dois pas 25 000 euros, arrête ça. Tu me dois bien plus que ça. Il essaie de dire, mais je t'avais payé à tel mois. Je lui ai dit, tu ne m'as jamais payé. Le seul paiement qu'on a eu, c'était 3 millions et rien d'autre. Rien d'autre. Donc maintenant, il essaie de diminuer le montant. Il essaie de diminuer le montant. Il me dit, oui, je sais que tu es un homme fort, tu abuses de ta force. Je lui ai dit, si je voulais abuser de ma force à ton endroit, je l'aurais fait il y a très longtemps. J'ai été très patient avec toi. Mais maintenant, il est temps pour moi de passer un message très clair à tous ceux qui me doivent encore, comme toi, parce que prochainement, je vais parler de quelqu'un d'autre. Et à tous ceux qui pourraient s'aventurer, avoir l'intention de ne pas être clean avec moi, qu'ils sachent que je vais les exposer sur la place publique avec leur nom et leur photo. Il n'y a plus aucune pitié. Bref, je vous passe les détails. Voilà donc ce qui s'est passé avec le dossier Nassir. Aujourd'hui, il m'a promis de me faire un échéancier. J'attends que l'échéancier arrive, écrit, signé de sa main. Il me dit, tu ne veux pas écrire l'échéancier pour moi? J'ai dit, mais tu as bu quoi en fait? Tu veux que ce soit moi qui écrive l'échéancier pour toi? Je ne suis pas ta secrétaire. Il faut que tu écrives toi-même avec ta main d'écriture et tu signes. C'est pas à moi d'écrire ce document. Il dit, ok, d'accord, il va m'envoyer l'échéancier aujourd'hui. Donc voilà là où on en est. Tout ceci pour dire que voilà les réalités aussi du pays. Parfois, vous voulez tendre la main à quelqu'un pour l'aider et c'est cette personne qui veut vous bouffer. Est-ce que c'est normal de faire ça? Lui-même, il le dit, entre jeunes, est-ce que c'est normal de faire ça? Combien de personnes ont été dans ce cas? Est-ce que je suis le seul à qui il a fait ça? Est-ce que Nassir de Nas Exchange a fait ça à d'autres personnes? Peut-être. Qu'est-ce que j'en sais? Et peut-être que cette vidéo va faire que des gens vont sortir de l'ombre en disant, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais est-ce que c'est une manière qu'il a de fonctionner? Est-ce qu'on peut faire les affaires comme ça de manière et prospérer? Est-ce qu'on peut vouloir prospérer en faisant ça aux gens? C'est parce qu'on est africain et on n'a pas la culture du sang. Dans d'autres pays, ils se seraient fait refroidir avec une balle. Tu prends l'argent des gens comme ça. Tu peux faire ça au Mexique. Tu peux faire ça au Mexique. On va te lancer une balle. Tu peux faire ça en Colombie.
tu vas peut-être te prendre une balle. Mais on est en Afrique, on est dans la paix, on est dans la joie. On peut voler les gens et rien ne va se passer. Voilà donc ce qui s'est passé. Voilà le dossier Nassir. C'est un dossier très différent des deux premières entreprises. Dans les deux premiers cas, c'était des quiproquos. Mais ici, on est pour moi dans un cas de malhonnêteté foncière. Voilà quelqu'un qui voulait me mettre dans la sauce. Malheureusement, pour lui, j'ai des moyens de retorquer. Et des moyens forts de retorquer. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, ce dossier. Mais des cas comme ceux-là, malheureusement, il y en a sur notre continent. Des jeunes qui abusent de la confiance des autres. Mais ils partent du principe que, bon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je connais le procureur, je connais le ceci, je connais le cela. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Dis au moins, mange pas mon argent. Mange pas mon argent. Ça va prendre du temps. Mais mon argent va sortir. Tout mon argent va sortir. Donc, tant que cette histoire n'est pas décantée, Nassir sera le héros de ma chaîne. Parce que je vais parler de lui tout le temps. Jusqu'à ce qu'il me remette mon argent. Ça, c'est le deuxième épisode donc de la série Nassir. Et on est loin d'être à la fin de cet épisode. Loin d'être à la fin de cette petite série. Partagez la vidéo massivement. Partagez-la massivement. À très bientôt.